Le paysage politique et économique en France fait face à une critique sévère, particulièrement à l'égard des institutions marquées par le socialisme d'État, perçues comme responsables d'une spirale d'endettement et de déclin économique. Le socialisme d'État a conduit, selon cette analyse, à une gestion ruineuse des finances publiques, caractérisée par une explosion de la dette et une complicité entre les élites politiques et la finance internationale. À une dette colossale, le résultat de 40 ans de socialisme. Le fait que la dette publique ait augmenté de 50% en seulement 7 ans est vu comme le signe d'une faillite d'un système qui repose sur l'emprunt pour financer des dépenses toujours croissantes, sans réforme structurelle. Chaque année, 150 milliards d'euros sont ajoutés à une dette déjà insoutenable, mettant la France dans une situation de dépendance vis-à-vis des créanciers internationaux. Cette dette n'est pas simplement une conséquence des crises économiques, mais bien le résultat d'une gestion délibérément ruineuse, orchestrée par des gouvernements successifs sous une idéologie socialiste qui considère l'État comme le banquier de la société. Le socialisme d'État, un système qui asservit la France. Le socialisme d'État est perçu comme un modèle qui asservit la France, en plaçant le pays sous la coupe de créanciers tout en nourrissant une bureaucratie inefficace et omniprésente. Cette comparaison avec le dernier bey de Tunis, qui se laissa piéger par des créanciers rapaces, illustre comment le socialisme d'État a livré la France aux financiers. Des banquiers sans patrie, motivés uniquement par l'enrichissement personnel, exploitent la faiblesse de l'État pour accroître leur emprise. Corruption et trahison des élites politiques. Les dirigeants politiques actuels, nommément Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, sont accusés d'avoir trahi leur pays en favorisant la finance internationale au détriment de la souveraineté nationale. Cette trahison, qualifiée de corruption d'État, se traduit par une politique d'endettement systématique qui enrichit les créanciers tout en asservissant le pays. La décision de négocier des prêts à taux variables indexés sur l'inflation est un exemple de cette politique délibérément désastreuse. Un appel à des sanctions sévères contre les responsables. Pour redresser la situation, un procès politique est nécessaire afin de juger les responsables de cette ruine organisée. Une justice implacable, incluant potentiellement des peines de prison à vie pour les traîtres, serait la seule manière de restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions. Sans de telles sanctions, aucun effort collectif de redressement ne pourra être entrepris, car les Français n'accepteront pas de porter seuls le poids des erreurs de leurs dirigeants. La fin du socialisme d'État, une révolution nécessaire. Une révolution économique et politique est perçue comme indispensable pour rompre définitivement avec le socialisme d'État. Cela implique une refonte complète du système, axée sur la restauration d'un capitalisme national sain, où le travail et la production sont remis au cœur de la richesse du pays. Parmi les réformes nécessaires, on propose un allongement du temps de travail des fonctionnaires sans augmentation salariale pour redresser les finances publiques. La punition des entreprises prédatrices, en particulier celles qui profitent des marchés publics à travers des pratiques douteuses. Une renégociation ferme de la dette nationale dans un rapport de force en faveur de la France. Immigration et protection de la solidarité nationale. La question de l'immigration clandestine et de l'usage abusif de la solidarité nationale est également soulevée. Il est estimé que la solidarité nationale devrait être réservée exclusivement aux citoyens français, car la générosité envers les étrangers coûte des dizaines de milliards et contribue à l'appauvrissement du pays. Conclusion. Une rupture avec le passé nécessaire pour sauver l'avenir. La rupture avec 40 ans de socialisme d'État est perçue comme la seule solution pour sauver la France d'une déchéance économique et politique inévitable. Seuls des dirigeants capables d'affronter les vérités dérangeantes, de punir les responsables de la situation actuelle et de restaurer une véritable autorité pourront redonner à la France sa grandeur et éviter la faillite. Il est nécessaire d'entreprendre des réformes radicales, de rétablir l'ordre et de mobiliser la nation autour d'un projet de redressement collectif pour éviter une détérioration encore plus grave de la situation.